Bonjour à tous et bienvenue à Vannes, dans cette capitale du Golfe du Morbihan. Alors aujourd'hui, en fait, on voulait profiter de cette première journée des hippocampes pour finalement conclure un grand chantier qui nous a occupé de longs mois. C'est la création de la marque Golfe du Morbihan, Vannes, la rencontre avec l'exceptionnel, sur laquelle je vais revenir dans quelques minutes. Tout d'abord, on s'est posé cette question-là très rapidement avec mon président Roland Tabar et avec l'ensemble du comité de direction de l'Office de tourisme. C'est pourquoi prendre le risque de s'interroger sur la raison d'être du tourisme. Concrètement, qu'est-ce que représente finalement le tourisme sur un territoire et sur notre destination? Donc, nous venons de le voir avec la présentation de Jessica, cette présentation de l'enquête Reflet, qui a dressé un portrait géolocalisé très précis finalement de notre économie touristique, qui représente à peu près pas loin de 10% du PIB pour notre agglomération. Une économie finalement non délocalisable et pourvoyeuse de nombreux emplois directs et vous l'aurez compris, indirects. Une économie, comme on aime à le dire, une économie capillaire, un peu comme une goutte d'eau qui irrigue les chiffres d'affaires du boulanger au maçon, de l'architecte au médecin, du transporteur au restaurateur, de l'ostréiculteur à l'hôtelier et évidemment aux commerçants. Depuis la création en 2017 de l'Office de tourisme Golfe du Morbihan Vannes Tourisme, qui couvre les 34 communes de notre agglomération, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, nous nous interrogeons, c'est important, le tourisme demeure-t-il un facteur d'attractivité pour notre territoire? Est-il pris comme tel? Nos invités d'exception vont tenter de nous éclairer sur cette question tout au long de cette journée. C'est une question qui nous occupe beaucoup depuis quelques semaines, c'est finalement à quoi ça sert le tourisme, et on espère trouver quelques grandes pistes en fait de réponse aujourd'hui. Nous réfléchissons également à la façon dont nous pourrions provoquer la rencontre des habitants et des voyageurs, ces fameux touristes, un mot qui n'est pas toujours très très positif. Et connaissent-ils réellement le véritable visage de notre destination? De la loi NOTRe, cette fameuse loi de août 2015 qui bouscule, à la fusion des collectivités en 2017, notre agglomération a pris les devants et a rapidement, dès 2016, co-construit un schéma de développement touristique aux côtés de son office de tourisme, et j'en remercie évidemment le service tourisme de notre EPCI, de notre agglomération. Le résultat, c'est que ça a été dit dans les mots du président de l'agglomération, Pierre Lebaudot, c'est un office de tourisme promoteur et une agglomération qui est un aménageur, qui a confié à l'Office de tourisme la construction d'une marque pour affirmer notre territoire, puisque il y a aussi des problèmes, ça a été évoqué par Jessica Viscar, on a aussi des problèmes de notoriété, on peut faire beaucoup mieux qu'encore aujourd'hui, et finalement cette marque, elle nous a fait émerger une phrase qu'on porte, et finalement le code de marque, il a été créé pour quoi? Il a été créé pour s'affirmer, pour affirmer notre territoire, un autre tourisme, ça a été dit par Roland Tabar, investir sur son devenir touristique, vaste chantier. Donc dès 2017, finalement, l'Office de tourisme a donc déployé une marque de destination, Golfe du Morbihan Vannes, la rencontre avec l'exceptionnel. Nous avons voulu aller plus loin avec la création et la publication d'un guide de marque qui s'est imposé comme une évidence. Cet outil va, vous comme nous, donner la possibilité de promouvoir d'une même voix les valeurs, les atouts, et on n'en manque pas de notre territoire. Il n'y a pas de promotion sans marque. J'ai repiqué cette phrase à mon président qui s'y connaît en matière de marque. Et nous investissons à construire cette marque, fédérer surtout autour, et évidemment la pousser pour la pérenniser. Une marque, c'est quelque chose que l'on porte comme un textile, avec fierté. Une marque, on doit la
la véhiculer. Donc ce guide de marque que nous vous dévoilons aujourd'hui, vous l'avez entre les mains, vous l'avez en avant-première entre les mains. Il va nous permettre finalement de déployer une communication de qualité, cohérente, pour nourrir un seul but, servir l'attractivité, qu'elle soit d'ailleurs touristique autant qu'économique, l'attractivité de notre destination, valoriser son potentiel et conquérir de nouveaux voyageurs et investisseurs. Il y a toujours cette notion de retombée économique et évidemment de tissu local et de développement de notre territoire. Ce guide que vous avez entre les mains, il est composé d'un manifeste autour du leitmotiv « Voyageons ensemble ». Et on parle de ce mot-là, de collectif, de ensemble, tous autour d'un même projet. Et c'est vraiment un leitmotiv que l'on utilise beaucoup, nous, dans notre communication touristique mise en place depuis cette année. Donc évidemment, un code de marque, il est fait d'une promesse client, de symboles, de codes, de couleurs, de mots, que je ne vais pas dévoiler un par un. C'est pas le lieu, puisqu'on est là pour écouter en fait de témoignages forts tout au long de la journée. Donc vous avez en tout cas entre les mains ce document. Il a vocation à accompagner, voire sublimer, mais surtout ne pas mentir. Et in fine, notre communication, on en parlait hier soir avec le rédacteur en chef du National Geographic, Gabriel Joseph Dezès. Notre travail, au même titre qu'un magazine de voyage, eh bien, notre guide de marque, notre communication touristique, elle a vocation à susciter l'émotion, comme finalement devant un tableau de maître, mais un tableau vivant, un tableau qui bouge. Donc ensemble, nous pouvons servir finalement les ambitions de ce territoire exceptionnel, de la presqu'île de Rhuys à Vannes, du golfe du Morbihan, parc naturel régional aux Landes de l'Envaux, de Grandchamp au Bonneau jusqu'à la rivière d'Auray. Donc ce guide des marques, il va nous permettre de répondre aux nouvelles attentes des voyageurs. Elles sont nombreuses. On le verra aussi dans le témoignage de Jean Viard cet après-midi, notamment en matière de tourisme responsable et durable. Il est de notre responsabilité de nous unir et de nous inscrire dans cette dynamique positive de cette nouvelle consommation touristique, toujours dans une logique de culture client. On nous attend, les gens ont envie d'être surpris, ils ont envie qu'on les emmène pas forcément dans les mêmes endroits. Donc si nous mettons en valeur la mer, la nature, la culture, le terroir, les mégalithes, qui sont autant d'éléments marquants et identifiants de notre destination, nous pourrons ainsi véhiculer une identité cohérente, des valeurs propres à notre territoire, différenciantes. Qu'est-ce qu'on vient chercher de plus chez nous? Un territoire généreux, authentique, atypique, et une destination, Jessica l'a évoqué tout à l'heure, incontournable en Bretagne Sud. En rédigeant un manifeste propre à notre marque, c'est bien un manifeste que l'on a écrit avec notre cœur et avec à plusieurs mains, eh bien nous n'invitons pas seulement le lecteur à voyager ensemble sur cet incroyable territoire. Nous lui promontons cette expérience inédite, chargée de rencontres exceptionnelles, sur un territoire que nous souhaitons partager et préserver. À vous, professionnels, finalement, vous, professionnels du tourisme, collectivités, entreprises, habitants, c'était l'objectif de cette journée, c'était d'ouvrir à tous, toute la société qui fait le golfe du Morbihan. À vous, collectivités, ambassadeurs d'ici et d'ailleurs, ce guide de marque, il vous appartient, il est à vous. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre territoire, nous comptons sur vous pour vous approprier cet outil, pour l'emmener le plus loin possible. Il détaille dans le menu notre personnalité, la personnalité graphique, l'identité visuelle, photographique et même littéraire. Les mots ont du sens, ce n'est pas à Yann Kefelec qu'on va apprendre ça. Donc, et qui sera, on essaye que ce guide de marque soit évidemment
adapté à l'ensemble de vos communications et adopté par l'ensemble de vos communications. Nous avions les ingrédients, il nous manquait une belle recette qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc développer cette marque dynamique pour le territoire auquel nous sommes tous attachés, c'est vraiment cette énergie qui sera un tremplin économique pour demain qui rejaillira sur l'ensemble de notre territoire. Cette destination, on l'a dit, elle est inspirante, elle est façonnée par des personnalités attachantes, connues, inconnues, à connaître, et un territoire où chaque rencontre suscite une émotion. Alors voyageons ensemble, partons à la rencontre avec l'exceptionnel. On va vous envoyer un joli film de quelques minutes qui traduit vraiment ce guide de marque. Entre le matin, l'après-midi, la différence de hauteur d'eau avec les marées, donc ça fait qu'on s'en lasse pas du golf parce qu'il y a plein de surprises quoi. Et tous les jours, le matin, l'après-midi, l'heure, la hauteur d'eau, les bateaux qu'on peut croiser, les oiseaux, il y a tout un facteur qui fait que le golf, pour moi, il a une vie tout le temps quoi. La loi du monde chemin proche la mort. Et Étienne Riguidel, c'était un menuisier charpentier de marine qui habitait à Radon. Et puis un jour, il y a un mec qui s'appelle Quedel, qui habite l'île aux Moines d'ailleurs, qui était géomètre, qui lui a commandé il a dit « Ah Étienne, il faudrait que tu me fasses une plate en V selon telle ou telle dimension, caractéristique, et on pourrait en faire une série. » Donc, et comme il était, tiens, t'es trop loffé là aussi, faut que tu redescendes un peu. Et comme il était géomètre en Afrique, il a dit on appellera ça le guépard, parce qu'il a trouvé que le guépard c'était un animal magnifique, véloce et compagnie, et donc voilà. J'aime bien venir faire des balades par ici, c'est très calme, c'est très paisible, les chevaux sont détendus, c'est très proche de la nature, c'est joli. Et c'est vrai que depuis 2008 que le conservatoire a racheté, on essaie d'entretenir une diversité de paysages, des prairies, des haies, des bosquets, et que les gens qui viennent visiter Illure aient un peu la chance d'avoir ce panel de diversité de paysages et de faune et flore qui vont avec. C'était important d'essayer de trouver l'équilibre entre développement touristique et économique, mais aussi préservation de la biodiversité des espèces. On fait partie des 5 grands sites d'intérêt ornithologique de France. Les gamins, ils connaissent les éléphants d'Afrique, les lions, les machins. Et puis les bernaches, les mouettes, les goélands, les spatules qu'on voit là juste devant nous, ils ne les connaissent pas. Donc moi aussi, mon boulot, c'est ça, c'est de leur montrer que la biodiversité, elle est à la porte de chez nous. Le fait que le Tour arrive en Bretagne, c'est une fête. C'est vraiment une fête. Et les Bretons attendent ça. C'est vraiment le bonheur. C'est une terre de vélo. Donc, Nous élevons nos huîtres pendant 3 ans autour de plusieurs îles, l'île aux Moines, l'île d'Ar, à Radon. Ici dans le Morbihan, nous avons une pomme particulière, la pomme Guilvic, qui donne du coup le cidre royal Guilvic. C'est une pomme douce, acidulée. C'est un territoire, la mer, les bateaux, les paysages, les couleurs qui m'inspirent. Et c'est vrai qu'on a des compositeurs au sein de l'association qui permettent à l'ensemble instrumental qu'est le Baguette de Vannes de jouer une musique différente de celle que peuvent jouer les autres et donc qui ne se rattache pas forcément à un répertoire traditionnel breton.
Bien, ce film, c'est vous, c'est nous. J'espère qu'il a été fait il est fait de spontanéité, il est fait de vrais gens. Et finalement, il est la traduction condensée en 4 minutes de notre guide de marque. C'est tout un état d'esprit de la diversité de notre destination. Il n'est pas que contemplatif. C'est bien la rencontre avec l'exceptionnel, avec chacun son émotion, sa couleur, ses mots et sa manière d'accueillir dans une destination à haute qualité de vie. Avant de repasser la parole à Louis Baudin et à Jean-Louis Etienne, le tourisme, il est souvent pétri de certitudes, d'idées reçues, de stéréotypes. À ce titre, je souhaitais vous lire quelques mots éclairants de Jean-Louis Etienne avant qu'il ne prenne lui-même la parole. C'est que dans notre société très normative et formatée, il faudrait restaurer un positivisme de l'inconnu. L'impossible n'est pas irréaliste, il se situe après la frontière où vous accompagne l'expert. Oser, c'est engager son imagination au-delà des certitudes. Merci.